Voilà. Nous bénissons Dieu pour ce privilège de pouvoir être ensemble encore avec tous nos bien-aimés dispersés dans les 4 coins du monde. Là où vous êtes, sur le continent européen, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe. Shalom, shalom, welcome, welcome. Vous êtes 30 minutes de prière et de la parole de Dieu que nous voulons passer avec vous. Et ce soir, nous avons le privilège d'avoir un couple d'amis fantastiques qui nous ont toujours accompagnés dans ce ministère et qui nous ont toujours motivés et boostés pour aller de l'avant. Nous avons eu à les recevoir déjà sur nos plateaux télévisés lors de nos émissions Devant mieux qu'un. Ils nous avaient vraiment bénis avec un thème merveilleux qui était comment s'accorder la vie professionnelle, la vie privée, la vie professionnelle, la vie ministérielle dans le couple. Et aujourd'hui, nous voulons passer avec eux 30 minutes dans la prière et dans la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, je voudrais vous inviter, les couples pastoraux, Pasteur Mathieu et Mélissa Ndomba. Bonsoir, alors vous êtes... Bonsoir, les Mapambouli. On voit que vous revenez fraîchement du Congo, là. Oui, franchement, en tout cas, tu vois, avec nos Je passerai récupérer le mien. Super, welcome, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, on s'est vraiment mis en tenue africaine parce qu'on est au Congo Kinshasa et c'était vraiment un temps béni. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait là-bas. Et merci aussi à vous tous qui aviez prié pour nous, qui nous avez encouragés dans ce travail. Et là, nous sommes de retour en Belgique et le travail de Dieu continue toujours. Alors, nous allons d'abord prier pour recommander ces instants entre les mains de Dieu avec vous. La Bible est là où 2 ou 3 personnes se réunissent en son nom. Le Seigneur est présent au milieu d'eux. Et nous voulons recommander ces instants entre les mains de Dieu. Alléluia. Éternel Dieu, nous sommes ton Père, merci pour tes instants. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, Seigneur. Tu savais que depuis le temps ancien, tu le savais que ce moment aura lieu et qu'un couple sera béni. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le mandat. Alléluia. Nous te disons merci au Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, qui va être Nous disons merci parce que c'est toi qui avais prévu ce temps, oh Dieu. Nous t'accueillons en ce lieu. Esprit de lumière, nous t'accueillons en ce lieu. Esprit de vie, nous t'accueillons en ce lieu. Esprit puissant, nous t'accueillons en ce lieu. Esprit glorieux, nous t'accueillons au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire du Seigneur Jésus pour tes bienfaits. T'es offert, Seigneur Dieu, pour ce que tu as donné. Reçois la gloire et la louange au siècle des siècles. Au siècle des siècles. D'éternité en éternité, tu règnes. Et la gloire et l'honneur ce soir. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Voilà, bien-aimés. Nous sommes avec le couple Ndomba, Pasteur Mathieu et Maman Mélissa. On va leur donner le privilège de pouvoir nous conduire. Ils vont prendre le temps d'abord de nous partager ce que Dieu leur a mis dans le cœur aujourd'hui pour nous. Et ensuite, ils vont aussi nous conduire dans des moments de prière. Nous allons prier ensemble avec eux. Et alors, nous vous demandons vraiment d'être connectés avec nous. Et pendant qu'ils sont en train d'exercer le ministère, n'hésitez pas à taguer les noms de vos proches sur les commentaires, à partager ces instants à d'autres personnes, à faire bouger aussi ce moment par des likes, par toutes ces choses. Que la vie de Dieu est dans ce lieu. Alors, cher couple pastoral, nous vous laissons la parole. Nous avons hâte de pouvoir être bénis à ce que Dieu a déposé en vous.
Amen, amen, amen. Je dirais ça. Amen. En tout cas, merci encore pour l'invitation, la confiance, la considération et l'honneur. En tout cas, nous sommes vraiment bénis d'être associés à ce ministère. Et comme le pasteur David l'a dit, vraiment, c'est un ministère qu'on porte à cœur, on prie, qu'on soutient, parce qu'on sait combien c'est un ministère important aujourd'hui. Dieu aime la famille, Dieu aime les couples. Et c'est vraiment un ministère qui fait beaucoup de bien au corps du Christ. En tout cas, que Dieu continue à vous fortifier dans cette belle mission. Alors, le thème que nous allons partager ce soir, c'est comme vous avez vu, comme on l'a annoncé, c'est l'unité dans le couple. L'unité dans le couple. Et je vais lire juste un petit passage dans le livre de Genèse 2 au verset 24. Je vais faire une lecture courte parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Amen. C'est-à-dire que dans la pensée originelle de Dieu, quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'était pour qu'ils soient un, qu'ils soient unis. En réalité, la finalité du mariage, c'est devenir un, c'est être uni, marcher dans l'unité. Et c'est la pensée de Dieu lorsque un couple se met ensemble, lorsque un homme épouse une femme dans les liens du mariage, dans la pensée de Dieu, c'est qu'ils soient unis. Être uni, c'est quoi? Être uni, c'est avoir une seule vision, c'est avoir un seul langage, être animé par les mêmes sentiments, regarder dans la même direction, être en accord. C'est ça l'unité. Donc, lorsque chacun des deux partenaires vient dans le couple, on doit s'harmoniser pour regarder dans la même direction parce qu'il n'y a pas couple s'il n'y a pas unité. Deux personnes qui ne sont pas unies, ce n'est pas un couple. Puisque la Bible dit qu'ils deviendront une seule chair. Donc, pour être un couple, une des conditions pour être un couple, c'est d'être unis. Unis spirituellement, unis émotionnellement, unis physiquement. C'est cette unité-là qui fait qu'on est un couple. Ce qui différencie peut-être le pasteur, j'ai vu qu'il a sa petite sœur, je crois, a fêté son anniversaire. Ce qui va te différencier, pasteur, la relation que tu as avec ta sœur et avec maman Bobette, c'est qu'avec maman Bobette, vous êtes un. Vous regardez, vous êtes un. Et c'est cette unité-là qui fait la particularité des couples. Et parce que c'est la pensée de Dieu et parce que c'est l'idéal que Dieu a pour l'homme, bien entendu, c'est combattu par le diable. Voilà pourquoi le diable essaye par toutes sortes de manigances de diviser les couples, de séparer les couples. Parce qu'il sait que quand un couple est uni, il est pleinement dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu pour un couple d'être unis. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible des bénéfices de l'unité. D'ailleurs, deux valent mieux qu'un, c'est ça un exemple merveilleux de ce qu'on peut faire lorsqu'on est unis. C'est ça, c'est vraiment cette force qu'il y a dans l'unité. Mais je voudrais quand même aussi dire que être un, être uni, être un couple, ça ne veut pas dire être identique. L'unité, ça ne veut pas dire qu'on est identique. L'unité, ça veut dire qu'on est différent, je dirais même qu'on est complémentaire, mais qu'on a décidé de mettre nos différences de côté pour marcher ensemble dans la même direction. C'est ça. Peut-être que monsieur est sanguin et madame, elle est introvertie, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est pas vrai. Ce qui compte, c'est l'unité du couple. Ce qui compte, c'est qu'on puisse se mettre d'accord dans la direction dans laquelle on veut aller. C'est d'avoir une vision claire, c'est d'avoir un objectif clair. Et ce qui fait aussi parfois défaut à certains couples qui vient comme pour entraver leur unité, c'est qu'il n'y a pas une vision claire de là où on veut aller. Si on ne sait pas où on veut aller, c'est difficile de se mettre d'accord. C'est difficile de trouver un terrain d'entente. C'est difficile d'avoir un même langage, d'être animé par les mêmes sentiments. Voyez, donc l'unité, c'est la volonté parfaite de Dieu pour un couple, mais il faut qu'elle soit aussi alimentée par la vision que le couple a de lui-même. Voilà, c'est ce qui va pouvoir alimenter votre unité. On est un parce qu'on sait où on va. On est un parce qu'on a décidé à deux d'emprunter le chemin de gauche ou le chemin de droite. Tant qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas se mettre d'accord. D'ailleurs, l'unité présuppose qu'on s'est mis d'accord.
Yes. Donc, il faut, avant d'être unis, il faut d'abord qu'on s'est mis, c'est en amont, il faut d'abord qu'on se mette d'accord, on se met d'accord sur la vision qu'on a pour notre couple, sur la destinée de notre couple, enfin, on la reçoit plutôt dans la prière. Et avec cette vision-là, on peut se mettre d'accord et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre cette vision. Donc voilà, je veux vraiment qu'un couple comprenne ce soir que l'unité, c'est comment? C'est dans l'unité qu'on pourra pleinement vivre et jouir des bénéfices du mariage. C'est quand on est un et à tout point de vue. L'unité dans tous les domaines de la vie. Et je voudrais même aussi parler rapidement, avant de laisser la parole au pasteur, de l'unité aussi dans le sens habiter dans la même maison. Parce que ça aussi, quand on va arriver dans les requêtes de prière, c'est quelque chose que le diable aussi combat énormément. Combien de couples ne vivent pas, je ne parle pas des cas extrêmes où peut-être le mari est allé avant pour connaître le terrain et puis après maman vient après, mais je parle des couples qui sciemment, volontairement décident de ne pas être un au niveau administratif pour pouvoir retirer un avantage quelconque, mais c'est une brèche qu'on ouvre au diable en vérité, parce que quand Dieu voit le couple, ils sont un, mais à tout point de vue, il les voit aussi à la même adresse. Il les voit un, il les voit aussi avec le même portefeuille. L'unité, c'est aussi dans les finances. L'unité, c'est aussi dans comment dirais-je, dans les projets. Ça va jusque dans ça. Ça transperce en réalité tous les domaines de la vie maritale. Parce que souvent, on aime bien être un dans la chair. Ça, en tout cas, les mariés aiment. Être un dans la chair, ça, il n'y a pas de problème. Mais l'unité, c'est pas seulement ça. C'est vraiment dans tous les domaines. Donc, c'est ça que je voulais, pasteur. Oui, avant juste de rentrer dans la prière, parce que c'est ce qui est vraiment important également ce soir, c'est que dans le livre de Amos, au chapitre 3, verset 3, la Bible dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés ?» C'est-à-dire, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. D'accord. Et vous savez, tout ce qui est la parole de Dieu, tout ce qui est promesse divine, tout ce qui est pensée de Dieu, parce que la parole, c'est la pensée de Dieu exprimée. Tout ce qui est pensée de Dieu, les diables s'y opposent toujours. Ils s'élèvent contre cela. Mais j'aimerais rassurer quelqu'un ce soir que nul ne peut vaincre l'unité. Nul ne peut vaincre l'unité. Un couple qui marche dans l'unité, c'est un couple qui réussira. Vous savez, même Dieu lui-même, autour de Babel, ils étaient tellement unis, ils étaient tellement soudés, voyant dans la même direction, ayant le même langage, comme même Elisa vient de le dire. Un seul langage, une même vision. Même Dieu lui-même a compris que je ne peux pas arriver à déstabiliser cette union ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la confusion. Voilà pourquoi nous prierons contre toute forme de confusion dans le couple ce soir, parce que c'est là que le diable vient diviser les pensées unies de couple. C'est très, très important. L'unité, c'est la clé. Parce que quand les gens sont unis, ils sont en train d'accomplir la parole. Et parce que vous voulez accomplir la parole, les diables se lèvent. Et lorsque les diables se lèvent, nous avons une arme puissante que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Vous savez, il y a tellement de bénéfices dans l'unité. Lorsque Dieu dit à Abraham, je vais terminer par là et nous allons prier. Dieu dit à Abraham, il dit, sors de ton pays, je te bénirai. Dieu dit, sors de ton pays. Dieu n'a pas dit, sortez de votre pays. Notre Dieu n'a pas commis une erreur. Parce qu'en disant à Abraham, sors de ton pays, il voyait normalement une seule personne. En fait, il voyait deux personnes en un. Amen. Il disait, sors, il voyait Abraham et Sarah, mais en un. Mais nous devons comprendre que lorsque nous nous marions, nous sommes un. Et cela dans tous les aspects de notre vie, dans toutes les ramifications que nous pouvons avoir, nous sommes un. Yes. Vous constaterez également qu'il y a cette... Je termine par Abraham toujours, dans les chaînes de Mamré, lorsque l'Éternel vient avec les deux anges pour visiter Abraham, il dit à Abraham, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. La Bible dit que Sarah arrive. Parce que lorsque Dieu disait à Abraham, j'aimerais qu'un couple ouvre ses oreilles et entende cela. Lorsque Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, je te bénirai, je te donnerai une progéniture,
cette progéniture n'excluait pas Sarah. C'était Sarah ou rien. Malgré que Sarah a traité Dieu de menteur, mais Dieu a regardé à la promesse qu'il avait faite à Abraham. Il ne pouvait pas exclure Sarah de cette promesse. Parce que vous êtes un. Alléluia. Vous êtes inébranlable. Parce que vous êtes un, vous êtes inébranlable. Nous devons utiliser cela ce soir par la prière, que le couple qui traverse des tempêtes, ainsi de suite, qu'ils comprennent que c'est dans l'unité qu'il y a la victoire. Amen. Dans l'unité qu'il y a la victoire. Mais le Messie, il n'y avait pas unité dans le couple d'Abraham et Sarah. Dans la pensée de Dieu, je crois que la terre allait s'ouvrir, on allait avaler Sarah du coup. Parce que Sarah a traité Dieu de menteur en disant que non, je n'ai pas ri. Dieu dit, mais si tu as ri. Mais qu'est-ce qui a fait cela? L'unité. La force de l'unité. Contre l'ennemi ne peut rien faire contre un couple uni. J'aimerais qu'un couple puisse noter Amen, 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 Amen. Comment la vérité. Alléluia. L'unité, en fait, nous rend inébranlable. Inébranlable. C'est ça. Un couple qui est uni, il est inébranlable, inattaquable. Et voilà aussi pourquoi le diable travaille tant à diviser, à séparer les couples, à séparer les familles. Et je crois qu'on va entrer directement dans la prière. Bien aimé, je dis à quelqu'un que le mariage n'est pas un monde où on cavale en solo. Le mariage n'est pas un monde où on cavale en solo. C'est en duo. Amen. En duo dans la pensée de Dieu un. Yes. Alléluia. Oh, j'aimerais qu'un couple se lève dans la prière maintenant. Maintenant, nous allons nous lever dans la prière. Et d'abord, nous allons faire une réclamation de l'unité dans nos couples. Que chacun réclame que mon couple est uni. Je dis à quelqu'un ceci, mais écoutez, car tu es prophète de ton propre couple. Tu dois commencer à le déclarer, même si tu sais qu'il n'y a pas d'unité. Mais parce que tu veux l'unité, proclame qu'il y a l'unité. Je sais que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'aimerais que tu utilises ta langue maintenant et commence à proclamer. Nous allons élever nos voix et réclamer l'unité dans nos couples. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Réclamons l'unité dans un couple ce soir. Je réclame l'unité ce soir. Qui se dans tous les merci.
Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oh Jésus, je lève ma main droite au ciel et je déclare l'unité dans un couple. Et c'est dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la vie. Ma soeur, mon frère, vous qui nous suivez, même si vous constatez qu'il n'y a pas encore l'unité parfaite, nous les réclamons, mais nous la réclamons au nom du Seigneur Jésus. J'appelle l'unité parce que c'est la pensée de Dieu, c'est la pensée première de Dieu, la pensée parfaite de Dieu, que le couple vive dans l'unité, que cela soit un partage cette nuit au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire et bien à notre Dieu. Amen. Nous voulons encore maintenant prendre autorité, nous lever pour renverser ou éloigner des couples tout esprit de division, l'esprit de querelle, tout esprit de séparation, tout esprit de calomnie, tout esprit aussi de compétition, toutes ces choses qui viennent nuire à la vie, à l'unité d'un couple. Nous voulons maintenant nous lever, prendre autorité au nom de Jésus et chasser ces esprits loin de tous nos couples, tous les couples qui sont connectés au nom de Jésus. Au nom de gloire, au nom de Jésus, en puissance de ténèbres, allez loin de vos couples, au nom puissant de Jésus, les esprits de rivalité, les esprits de compétition, de conflit, les chasseurs, les articles, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les corps des ténèbres soient chassés dans le vide, par le nom du Seigneur, dans le Zarine, dans le nom de Jésus, que les arbres de ténèbres soient détruits par la puissance de Jésus. Détruisons les œuvres du diable dans le nom de Jésus. Que les œuvres du diable soient détruites par la puissance de Jésus. Loin de tout couple ce soir, tout dans le nom puissant de Jésus. Chaque
J'appelle à la réconciliation au nom de Jésus. Au nom merci Seigneur. Amen, amen. Bien aimé, vous savez, il y a des choses, il y a des portes que nous ouvrons nous-mêmes. Il y a des portes que nous ouvrons nous-mêmes et qui posent, ces choses-là viennent s'imposer dans nos vies et imposent la division. Les gens peuvent être là bien, marchant dans l'unité, il y a l'amour, ainsi de suite, mais un problème administratif se pose. Et tu vas voir, les gens disent, bon, on a besoin d'argent, tu mets ton adresse ailleurs. C'est une porte qu'on ouvre par laquelle l'ennemi entre. J'ai vécu ça dans le ministère, un témoignage. Un couple est venu me voir, je leur ai dit, écoutez, les problèmes financiers que vous avez, qui posent des problèmes aujourd'hui, des disputes, des conflits dans le couple, c'est parce que vous avez mis vos adresses séparées. Et quand ils ont mis leurs adresses ensemble, malgré les problèmes financiers, ils ont commencé à les surmonter ensemble. Amen. Bien aimé, ne nous conformons pas à ce qui se passe dans ces pays. Ne cherchons pas à contourner aussi la législation de ces pays. C'est que nous devons comprendre que Dieu est capable si vous appliquez sa parole. Amen. C'est pourquoi nous allons nous lever maintenant pour fermer toutes les portes qui ont été ouvertes dans de couples. Yes. Il y a des couples qui, le mari ne connaît pas le numéro de compte de sa femme. Il ne connaît pas les codes de sa femme. Nous nous séparons ensemble. Bien aimé, un couple chrétien doit marcher dans ce qu'on appelle la communauté de biens. C'est cela aussi l'unité. Même dans la communauté, même dans le bien, c'est ensemble. Un couple uni, il n'y a plus de moi. Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela. Non, un couple uni ne vit pas dans la compétition, bien-aimé. Alléluia. C'est que nous avons dit, Seigneur, toutes les portes, par une démarche administrative, par un processus financier, nous avons ouvert une porte, nous avons déclaré qu'on est séparés, alors qu'on est encore mariés. Nous avons été à la banque pour avoir les crédits, il fallait déclarer qu'on est séparés, alors qu'on est encore mariés. Oh, c'est une porte que tu as ouverte parce que l'ennemi entre par cette porte-là. Nous allons demander à Dieu que toutes ces portes-là soient fermées et que les couples qui sont passés par des process pareils puissent demander pardon à Dieu, se réconcilier réellement et ils verront la main de Dieu. Je suis serviteur de Dieu, je te dis, si tu fermes cette porte, tu verras la main de Dieu dans ta vie. C'est une porte par laquelle l'ennemi est passé. Nous allons prier, fermer toutes les portes là. Et ceux qui les avaient ouvertes, demander à Dieu, dire à Dieu, donne-nous la force de fermer ces portes là au nom du Seigneur Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Il y a des portes. Et nous pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, administrativement, ils sont divorcés. Nous venons fermer toutes les portes au nom de Jésus. C'est par cette porte-là que la division est entrée. C'est par cette porte-là que l'ennemi est entré et a désiré au nom du Seigneur
Au nom du Seigneur Jésus, nous venons fermer cela dans le nom du Seigneur Jésus, dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que l'unité doit s'installer. Au nom l'unité permet au nom du Seigneur Jésus. Père, nous déclarons l'unité d'un couple. Nous fermons toutes les portes qui ont été ouvertes dans notre vie. À cette division, à cette les guerres pour briser l'unité. C'est là. Nous déclarons c'est là au nom du Seigneur Jésus. Et nous déclarons ces portes-là fermées à nous déclarons ces portes-là fermées à Jack. Nous déclarons ces portes-là fermées au nom de Jésus. Je prie avec un couple de toi pour délivrance aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Et les portes se referment, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que rien ne puisse désormais. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Dieu, oh Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Alléluia. J'ai dit, et désormais dans un couple qui est l'élan de l'unité. L'élan de l'unité. L'élan de l'unité. Je déclare l'unité commence à s'installer dans ton couple. Que tout ce qui prenait cet élan soit brisé au nom de Jésus. Que tout ce qui prenait l'élan de l'unité dans un couple soit brisé au nom de Jésus. Que la parole de Dieu s'accomplisse. Que la parole de Dieu s'accomplisse. La parole de la pensée de Dieu, c'est l'unité dans un couple. Oui et amen dans un couple. Au nom du Seigneur Jésus. Oh, l'unité vous apporte le soutien. Que l'unité vous apporte la victoire sur les épreuves. L'unité vous apporte la victoire sur les épreuves. Au nom de Jésus. Des couples victorieux. C'est ce que je déclare. Toute personne connectée, tout couple connecté ou toute personne qui suivra cela à la maison, je déclare en rediffusion même, la même onction descendra, la même brisera la division, brisera les disputes, brisera les compétitions. In the name, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh. Amen, 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 amen. Wow, bien aimé, quelle onction formidable ce soir. Amen. Puissante que Dieu nous a adressée par le couple de Bas. Et je voudrais dire ceci, que même si toi qui nous suis en direct à cet instant, même si tu es célibataire, mais ce que nous venons de prier, c'est une prière qui apporte un investissement dans ta vie, qui fait que cela impactera ton couple. Ou soit tu es parent, tu nous suis, la prière que nous faisons ici, c'est une prière qui va aussi impacter le couple de tes enfants, les couples ça peut aussi affecter le couple d'un frère à toi, d'une sœur à toi. Alléluia. Vraiment, ce que nous faisons ici, que vous soyez en couple ou pas, la prière et la parole de Dieu non seulement impactent ta vie, mais elle impacte sur tout ton entourage dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. C'est une invitation spéciale parce qu'à chaque occasion, c'est une opportunité où nous laissons les gens le privilège d'accepter Christ dans leur vie. Amen. À cet instant, bien aimé, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que tu vois mon couple, le couple Domba, le couple Mapambo, c'est parce qu'un jour, Christ a visité notre vie. Et ce soir, c'est l'opportunité encore pour que quelqu'un qui nous suit quelque part dans le monde puisse ouvrir son cœur à Jésus. Et Amen. Ce soir-là, qui est le meilleur choix de la vie. Si tu peux répéter après moi ces paroles, comme des paroles venant de toi, et sache-le que si tu confesses le Seigneur de ta bouche, tu seras sauvé. Nous voulons prier ensemble pour qu'une personne accepte Christ. Seigneur Dieu, un cœur est assoiffé ce soir. Seigneur Jésus, un cœur est assoiffé ce soir. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Je suis une nouvelle créature.
à cause de l'œuvre de la croix. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, change ma vie. Que ma vie plaise au Seigneur. Je n'appartiens plus au diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis sauvé et je suis béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Merci pour Ndumba. Merci à vous. Mélissa avait dit, il n'y a pas un couple s'il n'y a pas d'unité. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour l'unité dans nos couples. Et nous demandons aussi le témoignage parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent, qui disent des choses que le Seigneur fait au travers de Deva Nyeka. Mais nous voulons que ces choses soient écrites, soient même confessées afin que les autres soient bénis. Parce que lorsque vous témoignez, ça bénit plusieurs vies parce que d'autres personnes disent si le Seigneur a fait dans votre couple, il fera aussi dans le couple. Alors vraiment, il faut témoigner, il faut donner des témoignages, il faut écrire, il ne faut pas s'arrêter seulement à nous appeler, mais à témoigner cela sur les réseaux sociaux. Amen. Soyez bénis au travers de vos témoignages. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, le dernier communiqué que nous voulons donner, c'est que vous avez les points de contact de notre ministère via notre page Facebook Deva Nyeka. Si vous n'avez pas encore aimé cette page, comme ça vous recevez toujours des notifications. Le numéro de contact aussi de Deva Nyeka apparaît sur notre page Facebook. C'est un numéro WhatsApp dans lequel vous pouvez nous écrire, comme ma femme a dit, pour donner vos témoignages. Vous avez besoin aussi d'un soutien, une aide conjugale, une aide familiale, un soutien dans la prière. N'hésitez pas à nous écrire ou nous appeler sur le numéro de WhatsApp. Nous avons aussi à cœur de soutenir le travail que nous faisons parce que l'œuvre de Dieu demande des moyens financiers. Dieu vous met à cœur de nous soutenir. N'hésitez pas, écrivez-nous et nous vous donnerons toutes les références par lesquelles vous pouvez s'aimer votre offrande pour l'avancement de cette œuvre. Et puis aussi, il y a le compte YouTube Deva Nyeka TV sur lequel vous pouvez vous abonner et recevoir toutes les vidéos que nous mettons sur le compte YouTube, comme ce live ici sera aussi mis sur le compte YouTube et vous pourrez suivre cela de nouveau en rediffusion et le partager à d'autres. Alors vraiment, couple Domba, on revient encore vers vous. Merci beaucoup, pasteur Mathieu. Merci beaucoup, maman Mélissa. On a admiré votre complicité. Vous êtes très beau. L'unité, effectivement, dans l'esprit, dans la chair, dans le vestimentaire, tout en c'est parfait en tout cas. Dieu soit béni. Et vraiment, vous serez affecté par cette unité là où nous sommes. Que Dieu bénisse abondamment votre ministère. Allez encore plus loin. Dieu bénisse la cité du Dieu et toute la communauté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, donc, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Dès que nous coupons ce live, n'hésitez pas à partager cela à d'autres personnes. Merci à tous ceux qui ont été là présents parmi nous. Merci à ceux qui ont aimé. Merci à ceux qui ont commenté. Merci pour ceux qui ont prié pour nous. Nous nous revoyons très, très bientôt encore sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Passez une excellente nuit ou une belle journée ou un bon week-end. Alors, comme les gens disent, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait notre bisou. Alors, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. Alléluia. Amen. Amen.